Les filtres plantés de végétaux traitent nos eaux usées en s'inspirant des processus d'épuration que l'on retrouve dans la nature. Ils ont prouvé leur efficacité depuis plusieurs décennies déjà dans des climats tempérés. Les filtres plantés de végétaux sont particulièrement adaptés au climat tropical où ils nécessitent moins de surface au sol qu'en climat tempéré. Ils ont aussi l'avantage d'être résilients aux aléas naturels comme les cyclones ou les fortes pluies. À la différence des stations d'épuration classiques, certains types de filtres plantés permettent à la fois de traiter les eaux usées et les boues. Bien que relativement simples à construire et à maintenir, les filtres plantés de végétaux impliquent des interactions complexes entre l'eau, le sol, les plantes, les micro-organismes et l'atmosphère. Il existe des filtres plantés à écoulement vertical et horizontal. Les différences majeures sont le sens d'écoulement des eaux dans le massif filtrant, ainsi que les conditions de saturation qui répondent à différents objectifs de traitement. En milieu tropical, généralement, ce sont les filtres plantés à écoulement vertical qui sont conseillés. Les eaux usées sont déversées à différents endroits sur la surface du filtre via un mécanisme d'alimentation par bâchée. L'alimentation par bâchée permet de recouvrir l'ensemble du filtre d'une lame d'eau uniforme, ce qui fait travailler toute sa surface et diminue le risque de colmatage. Les eaux usées sont d'abord débarrassées de leurs particules en suspension. Celles-ci sont principalement retenues à la surface du filtre pour former une couche de dépôt organique biologiquement active permettant de stabiliser les boues. Les eaux usées s'infiltrent ensuite à l'intérieur du filtre qui est composé de couches de gravier plus ou moins fins. Les bactéries qui se développent dans ces lits de gravier dégradent la pollution organique. Les bactéries sont dites aérobies car elles se servent de l'oxygène pour assimiler la matière organique dissoute. La bonne oxygénation du filtre est essentielle pour que l'activité bactérienne fonctionne bien et que la pollution organique soit éliminée. La bonne oxygénation du filtre est garantie entre autres par la granulométrie spécifique des graviers, des tuyaux d'aération passive et le fonctionnement par bâchée. Au fond, des canalisations de drainage permettent de récupérer les eaux traitées. Le rôle des plantes dans l'élimination de la pollution des eaux usées est minime. Les plantes jouent un rôle principalement mécanique en assurant la perméabilité du dépôt organique. Les tiges percent le dépôt, ce qui permet aux eaux usées et à l'oxygène de continuer à passer dans le filtre. En milieu tropical, les études ont montré que les Heliconia psittacorum, plus connus sous le nom d'oiseaux de paradis ou bec de perroquet, sont des plantes particulièrement adaptées pour jouer ce rôle et elles sont appréciées pour leur aspect esthétique. Il est important de choisir une espèce locale pour prévenir tout dommage dû à des plantes invasives. Il faut toujours maintenir un équilibre entre tous ces phénomènes physiques et biologiques du filtre planté. Cela passe par une conception adaptée et une maintenance régulière. Lors de la conception du filtre, il est très important d'estimer correctement les charges de pollution et les charges hydrauliques qui vont arriver à la station, car ce sont elles qui conditionnent la taille de la station. Une fois le filtre en fonctionnement, il faut impérativement veiller à réguler la population bactérienne. Un excès d'activité bactérienne pourrait entraîner le colmatage du filtre et son dysfonctionnement. Pour cette raison, les filtres verticaux sont alimentés de façon alternée. Généralement, le système tropical comprend 2 filtres alimentés à tour de rôle pendant 3 jours et demi. Il y a donc une phase d'alimentation des filtres et une phase de repos pour permettre l'autorégulation des bactéries.